Coucou, coucou, c'est Zim. Dernière page. Yes. Alors, voilà moi comment j'ai décoré l'arrière du dernier intercalaire. Ah oui. Au niveau de la porte, je vous avais montré que j'avais fait un petit clip avec les grosses boules. Et bon, ça m'allait pas vraiment. Et du coup, j'en ai fait un autre et que je ne retrouve plus. Donc comme ça, c'est au moins, ça a le mérite d'être clair. Bon, je vais remettre la main dessus un moment ou un autre. Ah bah il est là. J'en ai fait un tout petit avec ces petites boules là. Alors, j'ai une toute petite trombone en dessous, mais bon, vous voyez que c'est pas très clean quand c'est tout petit. Donc je suis venue accrocher une ficelle et bon, je vais mettre du doré tout autour. Et en l'occurrence, quand on met une toute petite, je trouve ça quand même beaucoup plus joli, même si c'est bon, faut vraiment trouver l'ouverture. En l'occurrence, vu que c'est une toute petite trombone, j'ai un peu galéré. J'ai du coup ça entraîne un peu le papier, voilà. Mais quand on en met une toute petite, vous voyez, je trouve que c'est quand même plus joli. Bon, ça, donc c'est le même système sur des toutes petites boules que je suis venue décorer directement dans un papier. C'était l'arrière d'un papier avec plein de boules dont je ne me servais pas parce qu'il y avait beaucoup de mauve. Voilà. Donc je vous disais, l'arrière du dernier intercalaire, alors là je jongle avec toutes les chutes. Je n'ai quasiment plus de papier, enfin pas de papier entier en tout cas. Donc je suis venue coller un bout de ce papier-là, un bout de ce papier-là, un filet doré entre les deux. Alors si vous voulez les mesures exactes, j'avais ma petite règle qui était à portée de main. Donc celui-là c'est celui avec les fleurs, il mesure 3,5 et celui-là mesure du coup 15,7 et j'ai un papier de 2 mm doré et je suis venue coller par dessus cette carte. Rien ne vous empêche d'ailleurs cette carte de la coller sur 3 côtés et de venir glisser à l'intérieur des tags, si je vais remettre des tags. Alors sur cette page là je vous rappelle qu'on a un intercalaire, donc quasiment pas d'épaisseur, et pour vous pas rien vous cacher, j'ai plus beaucoup d'idées non plus. Alors je suis venue découper dans du cardstock noir un papier qui mesure 20,8. Je vérifie. Je vois rien sur le noir, c'est une catastrophe. Ouais, non, 20,6. Ouais, vous pouvez prendre 20,6 et vous faites un pli à 1 cm. Moi je vois que mon papier à langue s'abîmer. Et vous placez, alors sur 23,6, hein, sur 24 je veux dire, parce que n'importe quoi, puisque le volet va faire toute la feuille, donc 20,6 sur 24, vous faites un pli à 1, et ça va vous permettre, quand vous allez coller, de ne pas toucher votre intercalaire, de laisser quand même un espace. Mais avant de le placer, au-dessus, on va mettre une bande au milieu. Donc je laisse ma pâte de collage sur la droite et j'ai coupé une bande de 4 cm sur 26. Je suis venu faire un pli à 1 cm en posant les 26 sur le réglet à gauche et à droite. Enfin, à gauche et à droite. Et je suis venu faire un repère sur ma page. Donc vous avez vos 24 cm ici avec votre pâte de collage. Et à partir de ce bord-là, à 7,9. Et j'ai fait pareil en bas. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de placer ma bande de 4 cm très précisément au milieu. Alors, pour ne rien vous cacher, j'avais pris 19,8. Alors, le mieux, c'est de reprendre la mesure. Ouais, c'est plutôt 19,6 d'ailleurs. Moi, après mon pli. Donc, je recommence. 19,6 moins 4 divisé par 2. Donc, plutôt 7,8 le repère que 7,9. Bon, en même temps, un millimètre, vous n'auriez pas vu la différence. Mais bon, on va être puriste et on va mettre 7,8, un repère en haut et en bas, pour venir coller notre bande. Et on placera notre papier sous la bande
de façon qu'on ne voit pas les pattes de collage de la bande. On aurait pu aussi l'accrocher par le dessus, mais ça me plaisait moyen, donc j'ai décidé de faire ça. Alors j'enlève déjà un côté, je me place sur mon repère à 7,8 et je m'aligne très précisément sur le haut de ma page. Et là, je viens me repositionner sur l'autre paire à 7,8. Hop. Et j'appuie bien pour que ma languette soit bien plate, pas trop bombée, hein. Sinon, on va mettre dedans, ne tiendra pas. Donc vraiment, je pousse sur le papier, je pousse sur le pli pour qu'elle soit le plus plate possible. Voilà, une fois que ça c'est fait, on viendra décorer après, ça c'est pas important. On va donc coller, alors là on y va doucement parce qu'on a tout l'album, tout le poids de l'album à gauche, donc vous voyez que ça va être compliqué. On va venir donc coller maintenant notre rabat complet sur notre page en alignant le pli de ma pâte de collage à l'extérieur de ma page. Donc j'aligne bien les deux et il faut que le pli soit en dehors de la page. Le petit bourrelet. Voilà, comme ça je suis sûre que quand je ferme ma page, j'ai un alignement ici parfait, ce qui en réalité n'est pas le cas. Mais franchement, ah non, si c'est bon. C'est parce que je n'avais pas assez appuyé. On appuie bien sur le pli. Ok, une fois que ça c'est fait, on va placer nos aimants. Et attention, ici je suis vraiment... Donc il va falloir que je tienne mon album pour aller placer mes aimants à plat. Parce que là ma page elle se soulève. Donc je vais coller, et je vais en mettre deux. Pourquoi il colle pas mon double face? Bah parce qu'il s'est pas enlevé, tout simplement. J'allais dire, mais il y a un problème. Pourquoi il s'est pas enlevé en le bas? Voilà. C'était déchiré à un endroit. Petit bout de colle qui me gêne. Moi, je vais en mettre deux. De chaque, un en haut, un en bas. Alors, mes chers aimants qui sont mélangés, donc du coup, je ne sais plus du tout dans quel sens les prendre. Je vais en mettre un par là. Bon, à peu près à 2 cm du bord du bas et du bord à droite. Hein. Voilà. Je colle deux aimants par-dessus. Hop, un j'ai de la chance. Hop, deux j'ai de la chance. Trop bien. Et là, il va falloir que ma page soit bien à plat. Ici, celle-là, pour venir recoller mes aimants. Sinon, ils vont pas se coller au bon endroit. Et je mets bien à plat et bien aligné, si possible. Voilà. Là, je suis bien aligné. Si. Voilà, ça c'est bien. J'appuie bien. Hop. Voilà, j'ai placé mes aimants. La première chose à faire, c'est de mater entièrement ici. Alors, comme je vous dis, moi je travaille qu'avec les chutes. À une exception près, c'est ce papier-là qui va venir recouvrir toute ma page. D'accord? Et à droite, là, j'avais plus que des... Pas beaucoup de choix. Alors, j'ai fait un micmac. Je vous montre. J'ai pris un bout de ce papier-là. Il va se coller comme ça. Deux bandes qui me restaient de ce papier-là, avec les notes de musique apparentes. Et il est un peu trop long, mon truc. Hein. Alors je le recoupe. Hop. Un dans le bas. Voilà. Et là, j'ai récupéré cette chute qui va venir au milieu. Et dans ma petite tête, cette chute, je vais la coller en pochette. C'est pas forcément la bonne idée parce qu'il y a des photos qui vont venir dessus et on ne pourra pas rentrer des trucs dedans. Donc je suis en train de me dire que ça risque de pas le faire. Donc je vais déjà coller tous ces trois morceaux là.
Je viendrai coller celui-là en dernier pour voir, une fois que j'ai fait mes 2 mécanismes de photo, si je peux le coller en pochette. D'accord? Je vous retrouve. Voilà, j'ai maté mon papier. Vous voyez que je ne suis pas venue recouvrir pour le moment cette partie-là. Je vais attendre qu'il rentre très précisément entre les deux. Alors, j'ai un léger petit décalage avec l'aimant, mais franchement, on ne le verra pas. Alors, par contre, est-ce qu'avec les 2 papiers, ça va aimanter? C'est pour ça que j'en ai mis 2. Oui, ça aimante très bien. Donc, celui-là, on voit après. Alors, si vous voulez la dimension exacte de mes papiers, parce que je vais m'appuyer dessus pour les photos. Je vois que j'ai un peu de colle là qui est venu faire un coucou. Alors, mes 2 bandes ici font 1,5 de large et celui-là fait 20,2. Ça vous donne une idée. Quant à là, c'est une chute, hein, donc ça mesure 15,6. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais découper 2 fois 10 par 18. 10 par 18. 2 fois. Et je place les 18 sur mon réglet. Ça va venir, oui. Voilà. Et je vais décaler d'1 centimètre à droite pour faire un pli. Puis de nouveau 1 centimètre. Donc je vais faire 2 fois 1 centimètre. Jusque là, tout va bien. Et après, je retourne complètement les 18 et je refais un pli à 1 cm de l'autre côté. Donc en fait, sur les 18, j'ai une fois 2 plis de 1 cm, comme ceci, et une fois un seul pli de 1 cm. Je fais ça sur les 2 cartonnettes de 18 par 10. Deux fois un pli d'1 centimètre d'un côté et un pli seulement d'1 centimètre de l'autre côté. Ok. Alors, première chose que je fais, c'est de bien marquer tous mes plis. Voilà pour l'une. Et voilà pour l'autre. Alors, je prends n'importe laquelle, une des deux, là où il n'y a qu'un seul pli d'1 centimètre. Et je vais coller, vous voyez, le long de ma petite bande de musique là. Et au ras du pli du rabat. Pas sur le pli, juste en dessous. Donc, hop. Là, je mets de la colle. Tac. Je vérifie que je suis bien alignée avec mon papier ici et que je suis bien au ras de mon pli. Ah, évidemment, je bouge, sinon c'est pas drôle. Et au ras de mon pli ici, mais juste en dessous. Hop. Je rabats mes 2 plis que j'ai à ma droite. Je les rabats. Hop. Et sur le dernier pli d'1 centimètre, je viens mettre de la colle. Sur le dernier, hein, surtout pas sur celui-là, le deuxième. Le dernier pli, quoi. En gros. Alors, je ne veux pas mettre de la colle partout, donc j'essaye quand même de l'étaler un minimum. Voilà. Et là, je vais rabattre. Alors, attention, votre page est... Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Là, je tiens mon système et je viens rabattre
ça va s'aimanter. Et je sais pas très bien où elle est, mais elle doit être par là. Je vais attendre que ça colle. Hop. Et normalement, voilà, ça fait une photo en relief de ce côté-là. Je vais faire la même chose avec l'autre bande, mais en sens inverse. Donc je prends le côté où il n'y a qu'un seul pli. Je vais mettre de la colle. Je vais me mettre évidemment en alignement avec cette bande-là. Et juste en dessous de mon pli, mais côté de ce côté-là, donc côté gauche, non, ça ne va pas. Donc, je me place en alignement, je viens coller les 1 cm sur la page de gauche, bien en alignement avec mon pli, mais juste avant le pli. Je travaille cette fois sur la page de gauche, et il faut que je sois en alignement, si possible, avec ce papier-là, histoire de me simplifier la vie. Je colle bien, alors je vais rabattre pour voir si je suis bien. Oui, je suis à peu près correct en alignement. Pas... Vous voyez, le fait que la page remonte fait que ça a du mal à coller. Donc j'hésite pas. Je vois qu'elle se décolle, ma carte. Donc je me remets à plat. Et vous voyez pas ce que je fais. Hein. Mais vous voyez, je rappuie pour bien que ma colle prenne ici. Parce que vu que la page remonte, c'est compliqué. Ouais, c'est bon là. Voilà, là, ça tient quand même beaucoup mieux. Et ben, je vais faire pareil ici. Donc, même problème. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez ce que je fais. Je mets de la colle. Non. Ouh, ça tombe. Je mets de la colle sur le dernier pli de 1 cm. The last. Non, je ne veux pas en mettre sur la... Bon, vous verrez pas, ça sera en dessous. Je tiens mon système et je viens refermer ma carte. Et j'appuie. Je peux me remettre à l'endroit. Voilà, galère de travailler sur des pages comme ça. Alors, tatin, tatin, tatin. Et voilà, ça me fait un système de photos en relief inversé. Dessus, j'ai prévu... Ah bah alors, mon arbre, c'est mort. Je n'ai pas pensé que ça allait coller là. C'était l'inverse, il fallait que je fasse l'autre. Ça aurait fait pareil. Oui, c'est bien mon arbre. Ben, c'est mort, mon histoire d'arbre. Hein. Je vous le dis, parce que bah là, à moins que j'arrive à décoller in extremis ma carte. Ouf. Bon. Donc, le système de pochette, on peut le faire en haut, parce que là, on aura de la place pour glisser, mais bon, je vois pas l'intérêt. Donc, je vais coller tout de suite mon arbre, puisque c'est ça que je voulais voir, avant de recoller ma... Je voulais attendre, je m'étais dit peut-être que je pourrais mettre une pochette. Alors, si vous ne mettez pas un papier aussi large, vous pourrez peut-être mettre une pochette, mais honnêtement, moi je préfère voir l'arbre. Je sais que j'en ai mis un peu partout de cet arbre, mais... Ouais, alors au niveau de l'aimant, je suis un petit peu juste. Je viendrai mettre un truc par-dessus, je pense.
Alors, donc, je vais refaire mon système de cartes. Et là, il faut que je reprenne mon album dans l'autre sens. Je vais enlever ce bout de papier, remettre de la colle. Alors, n'hésitez pas à attendre avant de rouvrir. Hein. Faites pas comme moi qui se précipite comme une malade. Donc, je referme. Donc, ça va évidemment venir sur mon arbre. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Hop. Et là, je vais bien appuyer, bien comme il faudrait bien que ça... Ah, du coup, il y a de la colle qui s'en va bien, mais j'aimerais quand même que ça reste un peu en relief. Voilà, ça vous donne cet effet de relief que je trouve assez sympa. On voit pas les bandes à l'intérieur parce que j'ai fait que... Alors, j'ai pas mis beaucoup de relief, hein, j'ai mis 15 cm sur les pattes ici. Généralement, on en met plutôt 2, mais c'est pas grave. Et je suis venue découper dans du papier vert 2 espaces photos sur lesquels je viendrai poser des petits stops. Si vous voulez mettre plus de photos, attention, n'oubliez jamais, non, c'est pas ça. N'oubliez pas que en plus de vos papiers, il va y avoir des photos, parce que c'est quand même le but de la manœuvre. Et parce qu'on aurait très bien pu faire un livret ici. Je m'explique, remettre un rabat ici et faire un livret. Ça aurait pu être sympa. Seul problème, c'est que moi, au niveau, après, une fois qu'on met les livrets, qu'on met les photos dedans, si on peut plus refermer la page, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Et la personne à qui l'album est destiné, si vous devez l'offrir, pourra plus fermer ses pages si elle met ses photos. Donc, je préfère toujours privilégier, entre guillemets, de l'espace en me disant, si on veut mettre les photos, au moins, ça passera. Là, je suis du mauvais côté. Hop, je colle et je reviens. Puis il y a mon téléphone qui sonne. Voilà, donc j'ai mis un stop ici, un stop ici, une petite carte dorée ici, et là, il y a cette petite étiquette qui peut permettre de venir aussi en stop bloqué si on veut remettre une autre photo ici. Bon, on aurait pu bien sûr tamponner les photos comme à mon habitude, mais vous verrez que j'ai fait un choix dans cet album et bref, je vous en parlerai lors de la démo et vous comprendrez pourquoi il n'y en a pas. Je peux refermer ma page qui s'aimante parfaitement et il me reste à venir décorer cette partie-là. Alors, pour ce qui est de la bande ici, moi, il me restait ça. C'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Alors, je pourrais mettre du papier à musique aussi, parce que j'ai vu qu'il m'en restait une. Et est-ce que ça serait mieux? Ouais, on va plutôt prendre cette bande-là qui me reste. Donc, la bande faisant 4 cm, je vais donc découper 3,6. Et elle fait 24, donc sur 23,6, mais je veux avoir le maximum, non pas de notes cette fois-ci, mais d'arabesques dorées là. Donc sur 23,6, hop. Allez, on change en cours de route. C'est pas grave. Alors, idéalement, il aurait fallu que je puisse mettre un papier doré de chaque côté, mais je n'en ai plus. J'ai utilisé les derniers morceaux que j'avais. Hop. Et je colle ma bande en évitant d'en mettre partout. Ça serait pas mal.
Sur le papier intérieur, j'avais gardé précieusement celui-là. Mais vous allez voir qu'évidemment, il ne fait pas toute la hauteur parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, il va se glisser comme ceci. Et dans le bas, j'avais sauvegardé une petite bande de ce papier-là qui est sur l'intercalaire. Et qui va donc, elle, aller ici. Et comme en fait, dans le bas de ce papier, j'ai déjà une bande dorée, j'en rajoute pas une de plus. Ensuite, je suis venue faire un livret. Alors, j'ai coupé 21 par 15 et je suis venue plier à par 15,5, pardon, 21 par 15,5. Et sur les 21, je suis venue faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 10,5. Et voilà comment je l'ai décoré avec les chutes qui me restaient. J'ai enfin réussi à utiliser un tag. Donc, je vais coller ça. Vous voyez les petites boules là? C'est celle-là que j'ai utilisée pour le petit clip, paper clip. Je vous cache pas qu'il fallait avoir le tout petit trombone. Et le tout petit trombone, moi, il avait une étoile, donc en plus, c'était hyper simple à coller. Donc, je suis pas sûre de le garder parce que je vois que finalement, mon aimant, le fait d'avoir rajouté un aimant, ça marche plutôt pas mal. Alors, je vais enlever celui-là. Donc, je vais délicatement glisser mon papier vers le haut, comme ceci. Alors, ici, j'ai, si vous voulez les mesures, hein, si vous voulez faire pareil, j'ai un papier qui fait 19,2. La hauteur, c'est juste vous arrêter à la bande dorée du papier. En dessous, il y a des lettres que définitivement je n'ai pas utilisées. Bien qu'elle pourrait venir ici. Elle pourrait venir sur la bande. Un peu comme on avait fait dans l'album Paris. J'étais venue redécouper les lettres pour les mettre sur la bande. Pourquoi pas? Pas trop sûr de le faire, mais pourquoi pas. Et enfin, ma petite bande verte. Ici. Qui va se glisser contre mon papier, contre la bande dorée. Qui fait le rappel du papier intercalaire. Et j'ai mis un rappel sur le livret. Et je viens glisser mon livret comme ceci. Et je crois que j'ai découpé, voilà, je le savais, Magic Moment, en l'occurrence encore Magic Moment, mais j'ai pas. Et en plus, ça la boule violette rappelle la boule violette qu'on a mis sur la carte là. C'était un peu voulu et les boules. Histoire de mettre quelques étiquettes, quelques mots dans cet album. Si j'avais le papier qui ne pluchait pas, ça m'arrangerait. Et je viens me placer là. J'aurais pu la mettre aussi sur la... Alors là, pour moi, l'album est terminé parce que je vois pas ce que je peux mettre de plus. Alors évidemment, j'ai plein de tags et plein de cartes que je n'ai pas utilisées. Libre à vous d'en mettre. Vous voyez que... Alors, vous voyez pas, mais je mets... Entre chaque intercalaire ici, entre chaque page, pardon, je suis venue mettre le papier, le grillage doré. Ici. Et ici. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai consolidé ici l'arrière. C'est-à-dire que je suis venue recoller par-dessus ma tranche un papier de la même mesure, donc sur 24 cm et sur 4,5. Je suis venue le renforcer et je vais remettre un papier design par-dessus, lequel, j'en sais rien. Ne me demandez pas, pour le moment, ah si, il me reste encore une bande de papier musique, youpla boum. Donc je vais coller encore par-dessus un papier musique. Et si je ne m'abuse pas, et comme vous le savez, je ne m'abuse jamais, quand vous allez ouvrir, parce qu'en fait,
on va ouvrir l'album. Fais attention. Notre album va être collé, mais alors vraiment collé, de chez collé, en fond, ici, en fond de... Alors, inutile de mettre du papier sur la cartonnette, vous ne le verrez pas. Donc, il suffit juste de se placer, alors, pour ma part, à 1 cm en haut, 1 cm en bas, d'accord? Et vous voyez que j'ai du noir ici, je ne vais pas remettre un papier, je vais le laisser tel quel. Mais là, ça ne fait pas très joli. Donc, par rapport à ce que j'ai mis, s'il m'était resté, si j'avais eu la chance, mais évidemment, si je me décale, il va être tout le camp. Hop. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, reviens-moi. Donc, si j'avais eu la chance, ou si j'y avais pensé, par exemple, de garder ce papier-là, le vert qu'on a utilisé ici, je serais venu le mettre là. Mais, en l'occurrence, j'en ai plus. Et celui-là, je me dis qu'il match assez bien. Parce que celui-là, j'en ai plus du tout. Alors ça, j'en suis sûre. Alors, ça, on va oublier. Hein. Alors, mettre un papier vert uni, bof. On a déjà beaucoup de vert uni ici. Donc, moi, je pense que je vais recoller. Alors là, pour le coup, en le matant, donc je vais couper 4,2. Ouais, ça me paraît bien. 4,2 sur 23,6. Non, 23,8. Je vais laisser qu'un millimètre en haut et en bas. Hop. Et je vais venir. J'ai déjà renforcé ma tranche. Je suis venu mettre carrément un papier de 250 mg. Hein. 250 grammes, je veux dire. Je vais coller ici. Essayer d'enlever quand même un peu les pluches. Et vous voyez, ce qui me gêne, c'est ça. C'est cet espace de l'hélipo de colle. Puisque normalement, on ne le voyait pas, puisqu'il y avait l'album dessus. Mais comme j'ai changé en me disant non, ça va être beaucoup plus simple de le coller sur l'autre côté. Et bah du coup, j'ai ce grand espace vert. Et ça me gêne. Donc je consolide encore ma tranche. Je suis un petit peu trop haut ici. Là, autant vous dire que je vais attendre que ça sèche bien gentiment avant de venir coller mon album bien à 1 cm du haut, 1 cm du bas. J'ai pas besoin de rajouter de papier. Et ça tombe bien parce que je n'en ai plus. Hop. Après, est-ce que je le laisse ici comme ça ou est-ce que je viens, alors dans mon idée, mais je ne suis pas sûre que ça passe. C'est bien ça mon problème. Parce que je peux à la limite décaler l'album le plus vers la droite possible. Pour me retrouver à 2 mm du bord à droite, ça me génère un petit espace ici, hein, à peine 1 cm. Et je me dis que si je vais refermer, hop, je vais générer, si j'arrive à bien me caler à droite, je vais générer un tout petit espace ici. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est monter ici au milieu un enchaînement de pochettes dans lequel je vais pouvoir venir mettre les fameux tags que je n'ai pas utilisés. Donc ça, c'est pas très compliqué en soi. Est-ce que je fais une vidéo pour ça? Je suis pas sûre que ce soit très passionnant. Et puis après, j'ai plus qu'à coller l'album. Vous voyez, et je me décale le plus en 1 cm en haut, 1 cm en bas, et le plus possible sur la droite. Vraiment à 2 mm. Et là, je vais construire, mettons, 3 enchaînements de pochettes. Pour venir glisser des tags au milieu. Ça finira l'album. Je pense que voilà, ça me laisse l'espace suffisant et je pense que c'est ce que je ferai demain. Bon, je le ferai avec vous, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne, les dégâts ou pas. De toute façon, je ne ferai pas la présentation de l'album ce soir.
Il est beaucoup trop tard et encore une fois, après une journée de bureau et j'ai même du mal, je bégaye. C'est pas génial de trop travailler. C'est comme ça qu'on fait des bêtises. Donc je vous dis à demain, ça ira mieux. Salut!